statues qui me retinrent le plus longtemps, et il me semble que j'ai un sens de plus que les autres hommes, une faculté spécialement destinée à la compréhension des statues. Il y a dans la grande salle une statue que j'ai prise pour une Atalante, à cause d'une paire de sandales qui semble la indiquer le sens principal, mais l'inscription porte le nom de Psyché. C'est égal, Psyché ou Atalante, c'est une remarquable figure comme beauté et naturelle. Après les plâtres grecs, nous avons passé plus loin. J'avais déjà les yeux et l'intelligence fatigués, et je ne reconnus la partie égyptienne qu'à ces lignes pressées et fuyantes qui rappellent les cercles produits dans l'eau par la chute d'un objet. Rien de plus terrible que d'être avec quelqu'un qui s'ennuie de ce qui nous amuse. Ma tante se pressait, s'ennuyait, grognait. Il est vrai que nous avions marché 2 heures. Ce qui est très intéressant, c'est le musée historique des miniatures, des statues, et puis les anciennes grattans restant dans le livre. 10h53 minutes 32% vue et des portraits miniatures. J'adore cela. J'adore ces portraits et, en les regardant, ma fantaisie fait des voyages incroyables, se transporte à toutes les époques, invente des caractères, des aventures, des drames. Mais assez. Puis les tableaux. Nous sommes arrivés au moment marqué pour la perfection de la peinture, l'idéal de l'art. On a commencé par des lignes dures, des couleurs trop vives et palliées entre elles, et l'on est arrivé à une mollesse qui frise la confusion. Il n'y a pas encore eu, quoi qu'on dise et écrive, il n'y a pas encore eu de copie fidèle de la nature. Il faut fermer les yeux sur tout ce qui a été fait entre le genre primitif et le genre moderné et ne considérer que ces deux. La dureté, les couleurs aveuglantes, les lignes rudement tracées, voilà pour le premier. Temps restant dans le livre. 10h52 minutes 32 le moelleux, les couleurs si liées entre elles qu'elles perdent beaucoup de relief, peu de lignes, voilà pour le second. À présent, il faudrait, pour ainsi dire, prendre avec le bout du pinceau les couleurs trop vives des tableaux anciens et les transporter sur les fadeurs modernes. Alors on aurait la perfection. Il y a encore le genre tout à fait nouveau qui consiste à peindre par tâches. C'est une grave erreur, bien qu'avec son aide on obtienne quelque effet. Dans les nouveaux tableaux, les objets positifs, tels que les meubles et les maisons ou églises, ne sont pas compris. On dédaigne la précision des décors et on produit une espèce de dépréciation des lignes, on estompe trop, on peut estomper sans faire l'usage de l'estompe. Ce qui fait que les figures contrastent peu et semblent aussi mortes que les objets qui les entourent, car ces objets n'ont pas assez de précision et semblent ne pas être complètement assis et immobiles. Temps restant dans le livre. 10h50 minutes 32% alors, ma fille, puisque Tyr comprend si bien ce qu'il faut pour faire de la perfection. Soyez tranquille, je travaillerai et, ce qui est mieux, je réussirai. Je suis rentrée extrêmement fatiguée, après avoir acheté 32 volumes anglais, en partie traduits des premiers écrivains allemands déjà ici. Une bibliothèque s'est écriée ma tante épouvantée. Plus je lis, plus j'ai envie de lire, et plus j'apprends, plus j'ai de choses à savoir. Je ne dis pas cela pour imiter certains sages de l'Antiquité. Je sens ce que je dis. Me voilà en Faust. Un antique bureau allemand devant lequel je suis assise, des livres, des cahiers, des rouleaux de papier. Où est le diable? Où est Marguerite? Hélas, le diable est toujours avec moi, ma folle vanité, voilà le diable. Ô ambition non justifiée, inutile et l'envers un but inconnu. Temps restant dans le livre. 10h49 minutes 32% je déteste en tout le juste milieu. Il me faut une vie, bruyante ou le calme absolu. Je ne sais à quoi cela tient, mais je n'aime pas du tout. Non seulement je ne l'aime pas, mais je n'y pense plus, et tout cela me semble un rêve. Mais Rome m'attire, je sens que là seulement je pourrais étudier. Rome, le bruit et le silence, la dissipation et la rêverie, la lumière et l'ombre. Attendez, la lumière et l'ombre, c'est clair, où il y a la lumière, il y a l'ombre, et vice-versa. Non mais je me moque de moi, c'est positif. Il y a de quoi, tant que je voudrais. Je veux aller à Rome, le seul endroit du monde qui convienne à mes dispositions, le seul que j'aime pour lui-même. Le musée de Berlin est beau et riche, mais le doit-il à l'Allemagne? Non, à la Grèce, à l'Égypte, à Rome. Après la contemplation de toute cette antiquité, je suis montée en voiture avec le plus profond dégoût pour nos arts, notre architecture, nos modes. Temps restant dans le livre. 10h48 minutes si on prenait la peine d'analyser ses sentiments en sortant de pareils endroits, on trouve récompense comme moi. Pourquoi vouloir s'identifier aux autres?
tout en n'aimant pas la sécheresse et le matérialisme des Allemands, il faut leur reconnaître bien des qualités, ils sont très polis, très obligeants. Et ce qui me plaît surtout, c'est ce respect qu'ils ont pour les princes et leur histoire. Cela tient à ce qu'ils sont vierges de l'infection qu'on nomme république. Rien ne vaut une république idéale, mais la république est comme l'hermine, la moindre tache la tue. Et trouvez-moi une république sans tache? Non, cette vie-là est impossible, c'est un affreux pays. De belles maisons, des rues larges, mais rien pour l'esprit ou l'imagination. La plus petite ville d'Italie vaut Berlin. Temps restant dans le livre. 10h47 minutes 33 militantes me demande combien de pages j'ai écrites. 100 pages, je crois, dit-elle. En effet, j'ai l'air d'écrire, mais non, je pense, je rêve, je lis, puis j'écris 2 mots, et comme cela toute la journée. C'est singulier comme je comprends les bienfaits de la République depuis que je suis bonapartiste. Non, vrai, la République est le seul gouvernement heureux. Seulement, en France, il est impossible. D'ailleurs, la République française est bâtie dans la boue et le sang. Voyons, ne pensons pas à la République. C'est que j'y pense depuis tantôt une semaine, car enfin, voyons, la France est-elle plus malheureuse depuis qu'elle est en République? Non, au contraire. Eh bien, alors, et les abus, il y en a partout. Ce qu'il faut, c'est une bonne constitution libérale, et un homme à la tête qui gouvernera peu et qui sera comme une belle enseigne, qui n'augmente pas la valeur en restant dans le livre. 10h46 minutes 33% à voir cette Russie qui me consolait de tout et me donnait quelque force. Mon Dieu, ayez pitié de moi, voyez l'état de mon âme et soyez bon. Dans 2 heures nous quittons Berlin, demain je serai en Russie. Eh bien, non, je ne faiblis pas, je suis forte. Seulement, si j'allais en vain, voilà qui est mal. On ne doit pas désespérer d'avance. Ah, si quelqu'un pouvait savoir ce que je sens. Lundi 31 juillet, décidément la vie d'Eccunan me charme, je m'adonne à l'instruction du jeune chocolat, qui fait d'excellents progrès, en morale et en philosophie. Ce soir, je lui fis réciter son histoire sainte, puis, lorsqu'il fut arrivé au moment où Jésus va être trahi par Judas, il me raconta d'une façon très touchante comment le dit Judas vendit le Seigneur pour 30 pièces d'argent et l'indiqua au garde en l'embrassant. Temps restant dans le livre. 10h43 minutes 33% chocolat, mon ami, dis-je, me vendrais-tu à des ennemis puis à un nom de franc non? Dit chocolat en baissant la tête pour 60 non plus et pour 120 non plus alors pour 1000 francs demandés. Je encore? Non, non, répondait chocolat en tourmentant le bord de la table avec ses doigts de singe, les yeux baissés et les pieds agités. Voyons, chocolat, si on t'en donnait 10 000 persistai-je affectueusement non plus brave garçon, mais si on t'offrait 100 000 francs demandai-je encore pour l'acquis de ma conscience. Temps restant dans le livre. 10h42 minutes 33 à, non, dit chocolat, et sa voix se changea en murmure, il m'en faudrait qu'est-ce que tu dis, qu'il m'en faudrait plus. Alors, excellent cœur, dis combien, dis donc, fit-elle garnement. Voyons, 2 millions, 3, 4, 5 ou 6. Mais, malheureux, m'écriai-je, n'est-ce pas la même chose, vendre pour 30 francs ou pour 6 millions à non? Car quand on a tant d'argent que ça, les autres ne peuvent rien me faire. Et, au mépris de toute moralité, je tombai sur le canapé en éclatant de rire, pendant que Chocolat, satisfait de son effet, se retirait dans l'autre chambre. Temps restant dans le livre. 10h41 minutes jeudi 3 ou vendredi 4 août, 23 juillet, style Russière à 3h je suis allé voir l'arrivée du train, et par bonheur mon oncle était là. Mais il ne pouvait rester qu'un quart d'heure, car à la frontière russe, à Wirbalan, il avait avec peine obtenu de venir ici sans passeport, il avait donné sa parole d'honneur à un officier de la douane de revenir par le train suivant. Chocolat courut chercher ma tante, n'y avait que quelques minutes. Quand elle arriva, on n'eut que le temps de dire 2 mots. Ma tante, dans son inquiétude pour moi, en rentrant à l'auberge, s'imagina qu'elle avait remarqué chez l'oncle un air étranger, par toutes sortes de demi-paroles, me découragea tellement que je commençai à être aussi inquiète. Enfin à minuit je suis montée en voiture, ma tante pleurait, je tenais mes yeux aux et immobiles pour qu'ils ne débordassent pas. Le conducteur donna le signal et pour la première fois de ma vie je me suis trouvée seule. Temps restant dans le livre. 10h40 minutes je me mis à pleurer tout haut, mais si vous croyez que je n'en tire pas profit, j'étudiais d'après nature comment on pleure. Assez,
Ma fille dit-je en me levant, il était temps, j'étais en Russie. En descendant, je fus reçu dans les bras de mon oncle, de 2 gendarmes et de 2 douaniers. On me conduisit comme une princesse, on ne visita pas même mes bagages. La gare est grande, les fonctionnaires sont élégants et excessivement polis. Je me croyais dans un pays idéal, tant tout est bien. Un simple gendarme ici est mieux qu'un officier en France. Et ici, plaçons une remarque à la justification de notre pauvre empereur, qu'on accuse d'avoir des yeux étranges. Tous ceux qui portent des casques, et il n'y en a pas mal à Wirbalan, ont des yeux comme l'empereur. Je ne sais si cela tient au casque qui tombe sur les yeux, ou à l'imitation. Quant à l'imitation, c'est connu en France, tous les soldats ressemblaient à Napoléon. On me donna un compartiment à parer, après avoir causé d'affaires et d'autres choses avec l'oncle, je m'endormis en rageant de ma dépêche à temps restant dans le livre. 10h39 33 au buffet des stations, on mange très proprement, de sorte que je descendais souvent. Mes compatriotes n'éveillent en moi aucune émotion particulière, aucune espèce d'extase comme j'en éprouve en revoyant des pays que j'ai déjà vus, mais j'éprouve beaucoup de sympathie pour eux et il m'en revient un grand sentiment de bien-être. Et puis, tout est si bien accommodé, on est si poli, il y a dans la contenance de chaque rue tant de cordialité, tant de bonté, tant de franchise, qu'on en a le cœur content. L'oncle est venu me réveiller ce matin à 10h. Les locomotives sont chauffées avec du bois, ce qui nous épargne l'horrible saleté du charbon. Je me réveille et cesser jute propre et passer la journée à causer, à dormir et à regarder par la fenêtre notre belle Russie si plate, mais cette campagne rappelle celle de Rome. À 9h30 il faisait encore clair. Nous avions passé Gatchina, l'ancienne résidence de Polter, temps restant dans le livre. 10h38 34% si persécuté pendant la vie de sa superbe mère, et enfin nous voilà à Tsarskoe Selo et dans 25 minutes à Pétersbourg. Je suis descendu à l'hôtel de Mout, accompagné d'un oncle, d'une femme de chambre, d'un nègre, suivi d'un nombreux bagages et avec 50 roubles dans la poche. Qu'en dites-vous ? Pendant que je soupais dans mon salon assez grand, sans tapis et sans peinture au plafond, l'oncle entra. « Sais-tu qui est ici ? Qui est chez moi ? Demanda-t-il. Non, qui ? Devinez. Princesse, je ne sais pas, Hippolyte Seyevitch. Peut-on le faire entrer ? Oui, qu'il entre. Temps restant dans le livre. 10h37 34% Iseyevitch est à Pétersbourg avec le général-gouverneur de Wilna, Monsieur Albedinsky, celui qui a épousé l'ancienne favorite de l'empereur. On a reçu ma dépêche d'Etkunan au moment de partir. Ne pouvant manquer au service, il avait chargé son ami le comte Mouraviev de venir à ma rencontre. Mais ce comte a été dérangé en vain, attendu que nous avons passé Wilna cette nuit à 3h, et je dormais comme une bienheureuse. Qui niera ma bonté, après que j'aurais dit que j'ai été gai ce soir, parce que je sentais qu'Iseyevitch était content de me voir. Est-ce de l'égoïsme ? Je me réjouissais uniquement du plaisir que je procurais à un autre. Enfin voilà un cavalier pour me servir à Pétersbourg. Je suis à Pétersbourg, mais je n'y ai encore vu que des drochkis. Le drochki est une voiture à une place, à 8 ressorts, comme les grandes voitures de Pindé, et à un cheval. J'ai aperçu la cathédrale de Kazan avec sa colonnade dans le genre de temps restant dans le livre. 10h35 qui a fait la ville la plus riche du monde en église, couvents, moines et reliques, et quant aux pierres précieuses que possèdent ces couvents, c'est fabuleux. Il y a des caves qui en sont pleines comme dans les contes des 1001 nuits. J'ai vu Kiev, il y a 8 ans de cela, et je me souviens encore de ces corridors souterrains, remplis de reliques, qui font le tour de la ville, qui passent sous toutes les rues et lient les couvents entre eux, donnant ainsi des kilomètres de corridors garnis à droite, à gauche de tombeaux de saints. Mon Dieu, pardonnez une mauvaise pensée, mais il n'est pas possible qu'il y en ait eu autant que cela. Lundi 7 août 1876, 26 juillet, nous n'avons d'original que le Moyen-Âge, et je dis dans le dernier livre de mon journal. Nous, qui, les chrétiens, est-ce qu'en réalité le monde a été régénéré, ou bien, sous d'autres couleurs, les mêmes mœurs sont-elles coulées comme elles coulent depuis le commencement du monde, tendant toujours à l'amélioration, temps restant dans le livre. 10h33 34% les vies des nations semblent des fleuves qui coulent lentement tantôt sur des rochers, tantôt sur le sable, tantôt entre deux montagnes, tantôt sous terre, tantôt à travers un océan auquel ils se mêlent en le traversant.
mais d'où ils ressortent les mêmes en changeant de nom et même de direction, mais ce n'est que pour poursuivre toujours la même, celle qui est fixée et inconnue. Par qui? Dieu, ou la nature? Si Dieu est la nature, nous ne sommes que des imbéciles, car la nature n'a rien à faire avec les hommes et leurs intérêts. Dans les classes de philosophie, on prouve fort bien l'existence d'un être suprême, en désignant le mécanisme de l'univers, mais prouve-t-on l'existence d'un Dieu tel que nous nous l'imaginons? La nature s'occupe à faire mouvoir les astres, à soigner physiquement notre terre. Mais notre esprit, mais notre âme, il faut admettre un Dieu autre que la vague idée d'une personnification du mécanisme universel. Temps restant dans le livre. 101 132 minutes 34%. Il faut. Pourquoi? Pétersbourg gagne. La nuit, je ne connais rien de plus superbe que la neva garnie de lanternes contrastant avec les lunes et le ciel bleu foncé, presque gris. Les défauts des maisons, des pavés, des ponts sont fondus, la nuit, par les ombres complaisantes. La largeur des quais apparaît dans toute sa majesté. Le pic de l'Amirauté se perd dans le ciel, et dans un brouillard d'azur bordé de lumière, on voit la coupole et la forme gracieuse de la cathédrale d'Issaki, qui semble elle-même une ombre flottante descendue du ciel. Je voudrais être ici en hiver. Samedi 12 août. 31 juillet, tout était prêt. Issevitch m'avait dit adieu. Les Sapojonikov étaient avec moi à la gare. Lorsque, au accent circonflexe ennui, l'argent vint à manquer, nous avions mal calculé. J'ai été obligé d'attendre Shanina jusqu'à 7 heures du soir, pour que l'oncle puisse m'avoir de l'argent en ville. Temps restant dans le livre. 10h31 minutes 34%. À 7 heures je suis parti passablement humilié de l'aventure, mais agréablement ému au moment du départ par l'apparition d'une douzaine d'officiers de la garde suivis de 6 soldats en blanc avec des drapeaux. Cette brillante jeunesse venait de reconduire 2 officiers qui, avec l'autorisation du gouvernement, partent pour la Serbie. La Serbie cause une vraie désertion, puisque l'empereur ne veut pas déclarer la guerre. Toute la Russie souscrit et se soulève de cœur pour les Serbes. On ne fait qu'en parler, on exalte les morts vraiment héroïques d'un colonel et de plusieurs officiers russes. On ne peut que se sentir ému de pitié pour nos frères qu'on laisse tranquillement égorger et couper par morceaux par ces affreux sauvages dits Turquie, par cette nation sans génie, sans civilisation, sans morale, sans gloire. Et dire que je ne peux même pas souscrire. 1 heure avant d'arriver, j'ai mis mon livre de côté pour bien voir Moscou, notre vraie capitale, la ville vraiment russe. Pétersbourg est une copie allemande, comme il est copié par des Russes, il vaut mieux que l'Allemagne cependant. Mais ici tout est russe, l'architant restant dans le livre. 10h30 minutes 34 EA, texture, les wagons, les maisons, le paysan qui, sur le rebord de la route, regarde passer le train, le petit pont en bois jeté à travers une espèce de rivière, la boue sur le chemin, tout est russe, tout est cordial, simple, religieux, loyal. Les églises, avec leurs coupoles en forme et de la couleur d'une figue renversée et verte, produisent une agréable impression à l'approche de la ville. Le faquin qui vint prendre nos paquets ôta sa casquette et nous salua comme des amis, avec un large sourire plein de respect. On est loin de l'effronteur française et de la gravité allemande si bête et si lourde. Je ne cessais de regarder par la fenêtre du carrosse qu'on nous avança pour aller à l'hôtel. Il fait frais, mais non de cette fraîcheur humide et malsaine de Pétersbourg. La ville, la plus grande de l'Europe comme étendue de terrain, est ancienne, les rues sont pavées de grosses pierres irrégulières, elles sont elles-mêmes irrégulières, on monte, on descend, on tourne à chaque instant au milieu de maisons de peu d'étages, souvent à un étage seulement, mais hautes avec de larges fenêtres. Le luxe de l'étendue est une chose si commune ici qu'on n'y fait pas attention, et on ne sait pas ce que c'est que l'amoncellement d'étages l'un sur l'autre. Le bazar slave est un hôtel comme le Grand Hôtel de Paris, on y trouve même le grand restaurant rond qu'on voit du premier, comme du balcon d'une salle de spectacle. Mais, quoique peut-être pas aussi luxueux que le Grand Hôtel, le bazar slave est infiniment plus propre et infiniment moins cher, et surtout en comparaison de l'hôtel de Mout. Les portiers des maisons sont habillés d'une veste noire, de pantalons dans des bottes qui leur viennent jusqu'aux genoux, et d'une toque en astrakhan. En général, on aperçoit beaucoup de costumes nationaux, tout le peuple porte son costume et on ne voit pas les odieuses jaquettes allemandes, et les enseignes allemandes sont plus rares, mais il y en a, je le dis avec regret, il y en a MGR. Restant dans le livre.
10h27 W. L'Arc de Triomphe de Catrigny est peint en rouge avec des colonnes vertes et des ornements jaunes. Malgré l'extravagance des couleurs, vous ne sauriez croire combien c'est joli. D'ailleurs, c'est en harmonie avec les toits des maisons et des églises, qui sont presque tous en feuilles de fer verte au rouge foncé. Cette naïveté des ornements extérieurs vous remplit de bien-être en vous faisant sentir la bonne simplicité du peuple russe. Et les nihilistes le savent déjà. Méphistophélès pervertit Marguerite. La propagande fait son œuvre infâme, et le jour où ce bon peuple, excité, trompé, se soulèvera, ce sera terrible, car, si en temps de paix et de calme, il est doux et simple comme un mouton, en se révoltant, il serait féroce jusqu'à la rage, cruel jusqu'au délire. Mais l'amour pour l'empereur est encore grand, Dieu merci, et le respect de la religion aussi. Il y a quelque chose de touchant dans la dévotion et la loyauté du peuple. Sur la place du Grand Théâtre se promènent des troupeaux entiers de pigeons gris, ils ne s'effraient nullement des voitures, et les roues passent à 2 doigts d'un pigeon sans qu'ils s'en inquiètent. Vous savez, les Russes ne mangent pas ces oiseaux, parce que c'est sous la forme d'un pigeon qu'est figuré le Saint-Esprit. Je ne veux rien visiter cette fois, Moscou veut une semaine de temps. En retournant, avec de l'argent, je verrai toutes les curiosités historiques. Je n'ai fait qu'apercevoir le Kremlin, car, au moment où on me le montrait, mon attention était absorbée par un fiacre, dont l'extérieur était peint en imitation de malachite. Parmi les noms exposés dans le vestibule de l'hôtel, j'ai lu celui de la princesse Souvarov. J'envoyai de suite Chocolat demander si elle voulait me recevoir, et Chocolat vint me dire que madame la princesse était sortie jusqu'à 7 heures. L'oncle Étienne dort, et j'écris au salon. Sur le revers de la note du déjeuner, on imprime un appel désespéré au peuple et au clergé russe, de l'art en restant dans le livre. 10h24 35% du comité slave, le Moscou. Cette proclamation déchirante m'a été remise ce matin à mon arrivée. Je la garde. Cet appel m'a soulevé l'âme. Pourquoi ne va-t-on pas demander à l'empereur la guerre? Si toute la nation, se soulevant, venait tomber aux genoux de l'empereur en le priant d'aller au secours de ses frères livrés à la fureur des sauvages, qui oseraient dire non, mais les nihilistes, voilà le malheur. Une fois les troupes éloignées, ils soulèveraient tout ce qu'il y a de forçats et de vauriens et feraient une petite commune pour commencer. Voyez-vous, être là, dans le cœur de son pays si beau et qui donne tant d'espérance, et se sentir menacé de toutes ces horreurs. Je voudrais le prendre dans mes bras et l'emporter au loin, comme un enfant auquel on ferme les yeux et bouche les oreilles pour qu'il n'entende pas les blasphèmes et ne voit pas les saletés. Temps restant dans le livre. 10h23 35. Ô Dieu, comment ai-je pu l'embrasser sur la figure moi, la première, folle, exécrable créature. Ah voilà qui me fait pleurer et frissonner de rage. Turpie, execrabili. Il a cru que c'était tout simple pour moi, que ce n'était pas la première fois, que c'était une habitude prise. Vatican et Kremlin, j'étouffe de rage et de honte. Une tasse de consommé, un kalatch chaud et du caviar frais, voilà un commencement de dîner incomparable. Le kalatch est une espèce de pain, mais il faut aller à Moscou pour en avoir une idée, et le kalatch de Moscou est presque aussi célèbre que le Kremlin. Pour une portion d'acétrine, on m'a donné 2 immenses tranches qu'à l'étranger on diviserait en 4. Il est bien prix du que je n'ai pas tout mangé. En outre, j'ai eu une côtelette de veau de 50 cm car résidence, entourée de petits pois et de pommes de terre, un poulet entier, et une soucoupe remplie de caviar représentait une demi-portion. Temps restant dans le livre. 10h22 35:00. Étienne se mit à rire et dit au domestique en Italie, il y en aurait pour 4. Le domestique, grand et maigre comme Gianetto Doria, et immobile comme un Anglais, répondit sans bouger et sans changer de physionomie que c'était là la raison de la petite taille et de la maigreur des Italiens, mais les Russes, ajouta-t-il, aiment à bien manger, c'est pour cela qu'ils sont forts. Sur cela, l'immobile brute daigna sourire et sortit comme une poupée de bois. La quantité n'est pas le seul mérite du manger d'ici, car il est de la plus exquise qualité. Quand on mange bien, on est de bonne humeur. Quand on est de bonne humeur, on regarde le bonheur avec plus de joie et le malheur avec plus de philosophie, et on se sent agréablement disposé envers son prochain. La gourmandise exagérée est une monstruosité dans une femme, mais un peu de gourmandise est nécessaire comme l'esprit, comme la toilette, sans compter que la nourriture fine et simple entretient la santé et par conséquent la jeunesse.
la fraîcheur de la peau et la rondeur des formes. Témoin mon corps. Marie Sapochnikov a bien raison de dire que, pour un pareil corps, il faudrait une figure temps restant dans le livre. 10h20 35:00 presque des étrangers et on se moquait de leurs coutumes et de leur langue. Lundi 14 août, 22 août des messieurs fort bien font la cour à Analia comme à une dame. Chocolat m'étonne par son esprit émancipé et par sa nature de chat, ingrate et rusée. À la station Grouskoé, nous sommes reçus par 2 voitures, 6 domestiques paysans et mon fichu frère. Grande taille et de grosseur, mais beau comme une statue romaine, avec des pieds comparativement petits. 1h30 de voiture jusqu'à Chpatota, peine dans laquelle j'entrevois une quantité de rivalité et de pointes d'épingle entre mon père et les babanines. Je tiens la tête haute. Je tiens en échec mon frère qui est d'ailleurs tout enchanté de me voir. Je ne veux me mettre d'aucun parti. J'ai besoin de mon père. Temps restant dans le livre. 10h18 36:00 et il est parti. Non, je l'ai laissé à Poltava. Il désire beaucoup te voir. Tu comprends, me dit-il. Je l'ai connu petite comme ça alors il se croit un homme et il me croit une petite fille. Oui, c'est comme moi. Comment est-il? Il parle français toujours. Il va dans le grand monde à Pétersbourg. On le dit avare. Il n'est que raisonnable et comme il faut. Nous voulions, lui et moi, te recevoir avec un orchestre à Poltava, mais papa a dit que cela n'était du cas des reines. Temps restant dans le livre. 10h17 36%. Je remarque que mon père craint de paraître fanfaron et vaniteux. Je le rassurerai bien vite. J'adore toutes ces bêtises qu'il idolâtre. 18 verses de chants labourés, et enfin le village formé de huttes assez pauvres. Tous les paysans se découvrent d'avance en apercevant la voiture. Ces bonnes figures patientes et respectueuses m'attendrissent, je leur souriais. Tout étonnés, ils répondent par des sourires à mes petits saluts amicaux. La maison est d'un seul étage, petite, avec un grand jardin assez sauvage. Les paysannes sont remarquablement bien faites, belles et piquantes dans leurs coutumes qui dessinent toutes les formes et laissent voir des jambes nues jusqu'aux genoux. Marie, ma tante, nous reçoit sur le perron. Je me baigne et nous dînons. Plusieurs escarmouches avec Paul. Il tâche de me piquer, sans le vouloir peut-être, n'obéissant qu'à l'impulsion donnée par son père. Je le remets superbement à sa place, et c'est lui qui est humilié là où il désirait m'humilier. Je lis au fond de lui, incrédulité quant à mes succès, pointe d'épingle relative en restant dans le livre. 10h16 1 111 111 111 111, venant à notre position dans le monde. On ne m'appelle que reine, mon père veut me détrôner, je le ferai plier, je le connais, car, lui, c'est moi dans beaucoup de choses. Dimanche 20 août, 8 août je pars accompagné de mon frère Paul qui me sert très bien. Ce matin à 6h nous arrivons à Poltava, PER sonne à la gare. Arrivé à l'hôtel, j'écris la lettre suivante. La brusquerie réussit souvent, j'arrive à Poltava, et je ne trouve même pas une voiture. Venez tout de suite, je vous attends à midi. En vérité, on ne me fait pas une réception convenable. Marie Bashkirtseff, la lettre était à peine partie que mon père se précipitait dans la chambre et je me jetai dans ses bras avec une noble lenteur. Il fut visiblement satisfait de ma figure, car son premier soin fut d'examiner mon physique avec une sorte de hâte, temps restant dans le livre. 10h15 36%. Quanité Ugilde. Je ne m'y attendais pas, et je lis, oui, bien, fort bien, en effet. C'est comme cela qu'on me reçoit, pas même une voiture. Avez-vous eu ma lettre? Non, mais je viens de recevoir le télégramme et je suis accouru. J'espérais arriver pour le train, je suis tout en poussière. Pour venir plus vite, je suis monté dans la troïka du petit E, et je vous ai écrit une jolie lettre. Comme la dernière dépêche? Presque. Fort bien, oui, fort bien je suis comme ça, moi, on me sert. Comme moi, mais, vois-tu, je suis capricieux comme un diable, et moi comme deux. Temps restant dans le livre. 10h14 36%. Tu es habitué à ce qu'on te court après, comme des toutous. Et il faut qu'on me court après, sans cela, rien. Ah non, ça ne peut pas aller avec moi de la sorte. C'est à prendre ou à laisser. Mais pourquoi me traiter en mon père? Je suis un bon vivant, un jeune homme. Voilà, parfait, et tant mieux. Je ne suis pas seul, je suis avec le prince Michel E. et Paul G., ton cousin. Faites les entrées. E. est un parfait petit gommeux, exécrablement amusant,
Ridicule, salut en bas, englouti dans un pantalon 3 fois la largeur naturelle, et dans un col jusqu'aux oreilles. Temps restant dans le livre. 10h13 minutes 36%. L'autre se nomme Pacha 2, son nom de famille est trop difficile. C'est un fort et robuste garçon, châtain clair, bien rasé, à l'air russe, carré, franc, sérieux, sympathique, mais taciturne ou bien préoccupé, je ne sais encore. On m'attendait avec une curiosité immense. Mon père est ravi. Ma taille l'enchante, l'homme vain est fier de me montrer. La princesse E, belle-mère de Michel et sœur de mon père, nous rencontra sur le perron un fille mon père, comme elle est grande et intéressante, n'est-ce pas vrai hein? Il faut croire qu'il a été comte de moi pour hasarder une pareille expansion devant une de ses sœurs, mais c'est là en excellente. Un intendant et d'autres vinrent me féliciter de mon heureuse arrivée. La propriété est pittoresquement située, des collines, une rivière, des arbres, une belle maison et plusieurs temps restants dans le livre. 10h12 minutes 36%. Un aveugle verrait combien il est enchanté de m'avoir et il le mon feu accent aigu, me un peu quand nous sommes seuls. À 2h nous sommes partis pour Poltava. Ce matin déjà nous avons eu une escarmouche à l'occasion des babanines, et en voiture mon père s'est permis de les insulter au nom de son bonheur perdu, accusant en tout grand maman. Le sang m'est monté au visage et je lui dis durement de laisser les morts dans leur tombeau. Laissez les morts, s'écria-t-il, mais c'est-à-dire que si je pouvais prendre les cendres de cette femme et les... Taisez-vous, mon père. Vous êtes un impertinent et un mal élevé. Chocolat peut être un impertinent, mais pas moi. Vous, cher père, et tous ceux qui manquent de délicatesse et d'éducation, je ne veux pas qu'on parle le temps restant dans le livre. 10h08 minutes. Je repris ma pose naturelle, mais sans ridonner aucune marque de pardon ou de bienveillance, ce qui fit que papa redoubla mon enfant, mon ange, je me parle à moi-même, tu es un ange positivement. Tu savais toujours comment te conduire, mais tu n'étais pas en état, après sans seulement tu commences à appliquer tes théories à la réalité. À Poltava, mon père est roi, mais quel affreux royaume point. Au milieu du dîner arriva M. Il y a 6 ans de cela, nous étions à Odessa, maman voyait souvent Madame M, et son fils Gritz venait tous les jours chez nous jouer avec Paul et moi et me faisait la cour, notamment s'y portait des bonbons, des fleurs, des fruits. On riait de nous et Gritz disait qu'il n'épouserait jamais une autre femme que moi, à quoi un monsieur ne manquait jamais de répondre, temps restant dans le livre. 10h06 minutes 37%. Oh beau quel garçon il veut ministre pour femme. Les M nous reconduisirent jusqu'au bateau à vapeur qui devait nous conduire Vienne. J'étais excessivement coquette, quoique toute payite, j'avais oublié mon panier. Gritz me donna le sien, et au moment des adieux nous nous sommes embrassés avec la permission des parents. Jour fortuné de notre enfance où nous disions, maman, papa, jour de bonheur et d'innocence, ah que vous êtes loin déjà vous savez, adorable cousine, Gritz est un peu bête et un peu sourd, dit Michel E, pendant que M montait les marches de la galerie du restaurant, je le connais bien, cher gommeux, il n'est pas plus bête que vous et moi, et il est un peu sourd à cause d'une maladie et surtout parce qu'il met de la ouate dans ses oreilles de peur de se refroidir. Temps restant dans le livre 10h04 minutes 3 à 7%. F plus IMS 1, 01 sonne déjà s'était approché et on serrait la main à mon père, grillant centilitré être présenté à la fille qui arrive de l'étranger, mais mon père n'en fit rien, me faisant des grimaces de dédain. Je craignais déjà qu'il n'en fût de même avec Gritz. Marie, permettez-moi de vous présenter Grigory Elvéovitch M, dit-il. Nous nous connaissons depuis longtemps, dis-je en tendant gracieusement la main à mon ami d'enfance. Il n'a pas du tout changé, le même teint éclatant, le même regard terne, la même bouche petite et légèrement dédaigneuse, une moustache microscopique, parfaitement mis et d'excellentes manières. Nous regardions avec curiosité. Michel faisait des grimaces sarcastiques. Papa clignait des yeux comme toujours. Je n'avais pas faim du tout. Il était temps d'aller au théâtre, qui se trouve dans le jardin, comme le restaurant. Temps restant dans le livre. 10h03 minutes traiteux. Dirait, quand on lui parle, se secoue comme après un rêve. Lorsqu'à un compliment de lui on sourit et on lui dit que vous êtes aimable, il se force et s'en va dans un coin en murmurant, je ne suis pas du tout aimable, si je le dis, c'est que je le pense. Je me suis mise sur le devant pour gratifier la vanité de mon père. Nadine rentra en calèche avec papa, et moi, j'allai chez elle et nous avons bavardé à l'aise chère Moussia,
disait mon oncle Alexandre, tu m'as enchanté, ta conduite digne avec tes parents et surtout avec ton père m'a ravi. Je craignais déjà pour toi, mais si tu continues, tout ira bien, je te l'assure oui, dit Paul, si tu restes seulement un mois, tu domineras notre père et ce sera un vrai bonheur pour nous tous. Mon père a pris une chambre à côté de la mienne, à droite, et dans mon antichambre il fit coucher son domestique. Tant restant dans le livre. 10h 1 minute 37 A, espère qu'elle est bien gardée, dit-il à mon oncle. Vous savez, je suis un bon vivant, un homme gai, mais du moment que sa mère me la confie, je justifierai cette confiance et je remplirai mon devoir d'une manière sacrée. Hier j'ai pris 25 roubles à mon père pour avoir le plaisir de les lui rendre aujourd'hui. Nous sommes partis dans le même ordre qu'hier. Nous étions à peine dans les champs, quand mon père me demanda tout à coup, eh bien, allons-nous nous battre encore aujourd'hui, tant que vous voudrez. Il me prit brusquement dans ses bras, m'enveloppa de son manteau et m'appuya la tête sur son épaule. Et je fermai les yeux. C'est ma manière d'être tendre. Nous restâmes ainsi pendant quelques minutes, temps restant dans le livre. 9h59 minutes 38% à présent, dit-il, remets-toi droit un manteau alors, car j'aurai froid. Il m'enveloppa dans un manteau et je me mis à parler de l'étranger, de Rome et des plaisirs de la société, ayant bien soin de lui faire entendre que nous y étions excessivement bien, parlant de MGR de Fallou, du baron Visconti, du pape. Je m'étendis sur la société de Poltava passer sa vie à perdre aux cartes, se ruiner au fond de la province, en Champagne dans des cabarets, s'abrutir, se couvrir de moisissures. Quoi qu'on fasse, il faut toujours être en bonne compagnie à ça, mais tu as l'air de dire que je suis dans une mauvaise société, dit-il en riant. Moi jamais, seulement je parle en général, de Pearson en particulier. J'en dis tant et tant qu'il me demanda combien COX en circonflexe et un grand appartement pour donner des fêtes à Nice, tant restant dans le livre. 9h58 minutes 38%. Tu sais, dit-il, que si je venais là-bas et m'installais pendant un hiver, la position serait tout autre. La position de qui? Des oiseaux du ciel, dit-il en riant comme piqué. Ma position? Oui, c'est vrai. Mais Nice est une ville désagréable. Pourquoi ne viendriez-vous pas cet hiver à Rome? Moi, oui, c'est égal. Le premier mot est lancé, il est tombé en bonne terre. Ce que je crains, ce sont les influences. Il faut habituer cet homme à moi, me rendre agréable, nécessaire et faire en sorte que ma tante T trouve un mur entre son frère et sa méchanceté. Il est content de me trouver capable de parler de tout, et comme on allait dîner j'ai terminé une phrase sur la chimie avec un certain capitaine Anco, officier de la garde en retraite, abruti par la province et les moqueries universelles. C'est un habitué de la maison. Temps restant dans le livre. 9h57 minutes 381, 0. Mon père dit en se levant, c'est vrai, Pacha, elle est très savante. Vous voulez rire? Papa, pas du tout, mais c'est bien, oui, fort bien. Mercredi 23 août, 11 août j'ai écrit à maman presque autant que dans mon journal. Cela lui fera plus de bien que toutes les médecines du monde. J'ai l'air d'être enchantée, je ne le suis pas encore, j'ai raconté tout exactement, mais je ne suis pas encore sûre de mon fait quant à la fin de l'histoire. Enfin on verra. Dieu est très bon, je dis que je suis un ange, pourvu que Dieu continue à être bon, tant restant dans le livre. 9h56 minutes 38%. Ne riez pas de ma dévolion, il n'y a assez eu à commencer pour trouver tout ridicule dans mon journal. Si je me mettais à me critiquer comme écrivain, j'y passerais ma vie. Jeudi 24 août, 12 août. Si maman savait que sous PER de Poltava, j'ai eu la dernière goutte d'une bouteille de champagne, par hasard, et qu'en buvant à ma santé, les bras de Nadine, d'Alexandre, de moi et de Gritz se croisèrent comme pour un mariage. Pauvre maman, comme elle serait heureuse. Certes Gritz fond, mais moi je fais des prières au fond de mon âme pour qu'il ne me demande pas en mariage. Bornée, vaniteux et une maman du diable. Nous nous rappelons notre enfance, le jardin public d'Aude samedi en restant dans le livre. 9h54 minutes. Je montai et me mis au piano. Pacha m'écoutait de loin. Bientôt arrivèrent les autres et ils se placèrent comme hier. Mais passant de la musique à la conversation, Gritz et Michel parlèrent d'un hiver à Pétersbourg. Et je m'imagine ce que vous y ferez, dis-je. Voulez-vous que je vous raconte votre vie à présent, et vous me direz après si je me trompe? Oui. D'abord, vous meublerez un appartement avec les meubles les plus saugrenus,
vendus par de prétendus antiquaires, et avec des peintures les plus ordinaires vendues pour des originaux, car la passion des arts et des antiquités est nécessaire. Ensuite, vous aurez des chevaux et un cocher qui se permettra des plaisanteries ES, vous le consulterez et il se mêlera même de vos affaires de cœur. Vous sortirez avec un monocle sur le nez au ski, vous verrez un groupe d'amis, vous descendrez pour savoir les nouvelles du jour. Vous rirez jusqu'aux larmes des saillies d'un de ses amis dont le métier est de dire des choses spirituelles. Vous demanderez à quand le bénéfice de Judique et si l'on a été chez Madame Damier, temps restant dans le livre. 9h53 minutes 38%. Vous vous moquerez de la princesse Lise et admirerez la jeune comtesse Sophie. Vous entrerez chez Boréel, où il y a sans doute un Niçois, un Baptiste ou un Désiré qui vous connaît et qui arrivera avec des courbettes et vous racontera les soupers qui ont eu lieu et qui n'ont pas eu lieu. Le dernier scandale du prince Pierre et l'aventure de Constance. Vous avalerez avec une affreuse grimace un verre de quelque chose de fort, en demandant si ce qu'on a servi au dernier souper du prince a été mieux préparé que ce qu'on a mangé à votre souper à vous. Et François ou Désiré vous répondra, Monsieur le prince, ces messieurs y pensent-ils? Il vous dira qu'il vous a fait venir une dinde du Japon et des truffes de la Chine. Vous lui jetterez 2 roubles en regardant autour de vous, et remonterez en voiture pour suivre des femmes, en vous penchant gaillardement de droite à gauche du cheval et échangeant des observations avec le cocher qui est gros comme un éléphant et qui est connu parmi vos amis pour boire 3 samovars par jour. Vous arriverez au théâtre en marchant sur les pieds de ceux qui y sont avant vous, et échangeant des poignées de main ou plutôt tendant vos doigts à des amis tant restant dans le livre. 9h52 minutes 38% qui vous patient des succès de lieutenant nouvelle actrice, pendant que vous lorgnez les femmes avec votre air le plus impertinent, croyez y produire de l'effet, et comme vous vous trompez, et comme les femmes vous voient à travers, vous vous ruinez à vous prosterner devant des étoiles de Paris, qui, éteintes là, viennent briller chez vous. Vous soupez et vous vous endormez sur le tapis, mais les garçons du restaurant ne vous laissent pas tranquille, on vous fourre des oreillers sous la tête et on vous couvre de couvertures, par-dessus votre frac trempé de vin et votre faux col froissé. Vous rentrez le matin chez vous pour vous coucher, ou plutôt on vous rentre. Et comme alors vous êtes pâle, laid, ridé, et comme vous vous faites pitié à vous-même, puis, vers 35 ou 40 ans, on s'éprend définitivement d'une danseuse et on l'épouse restant d'Anne, if. Livre EHC minimum GTFL vous bat et vous jouez le rôle le plus misérable dans les coulisses pendant qu'elle danse. Ici je fus interrompu. Gritz et Michel tombent à genoux et demandent ma main à baiser. S'écriant que c'était fabuleux et que je parlais comme un livre seulement, dit Gritz, le dernier. Tout est vrai, excepté la danseuse. Je ne me marierai qu'avec une femme du monde. Et je suis un homme de famille, moi, j'adorerais avoir ma maison, ma femme et des gros bébés qui crient, j'en raffolerais. Samedi 26 août, 14 août, ce matin, mon père entra chez moi et, après quelques phrases ordinaires, Paul étant sorti de la chambre. Il se fit un silence pendant lequel je sentais que mon père avait quelque chose à dire et comme je voulais parler de la même chose, je me suis tue exprès, tant pour ne pas commencer que pour avoir le plaisir de voir l'hésitation et l'embarras d'un autre que moi-même. Alors, que dis-tu demanda-t-il enfin, tant restant dans le livre. 9h50 minutes 38 mois, papa, rien tu as dit, que je vienne avec toi à Rome. Alors comment? Mais tout simplement mais. Il hésitait en tourmentant mes brosses et mes peignes mais si je viens avec toi. Et maman, elle ne viendra pas, et alors? Vois-tu, si elle ne vient pas. Comment faire? Ah fichu père, nous y sommes. C'est toi qui hésites? Adorable. C'est fort bien. Maman viendra. Ah, maman, d'ailleurs, fera tout ce que je voudrais. Elle n'existe plus, il n'y a que moi. Temps restant dans ton livre. 9h49 minutes 39 alors, visiblement soulagé, il me fit plusieurs caisses, sur la manière dont maman pédait, c'est son temps, un tas de choses enfin. D'où vient que maman me prévenait contre le méchant esprit de papa et son habitude de confondre les gens et de les humilier. Cela vient de ce que c'est la vérité. Mais pourquoi ne suis-je ni humilié ni confondu, tandis que maman l'a toujours été? Parce que mon père a plus d'esprit que maman, et qu'il n'a pas autant d'esprit que moi. En outre, il me respecte énormément, car je le base en discussion toujours, et ma conversation est pleine d'intérêt pour un homme rouillé en Russie, mais ayant assez de connaissances pour les apprécier chez un autre.
Je lui ai rappelé mon désir de voir les gens de Poltava et je vise bien par ses réponses qu'il ne voulait pas me montrer ceux parmi lesquels il brille. Seulement, temps restant dans le livre. 9h48 minutes 39.0 médite. J'aime qu'on s'explique clairement et des demi-mots impatientes. Elle croira que tu as des vues. Elle pensera que tu voudrais son fils comme prétendant. Grit s'aime, oh non, papa. Elle ne le pensera pas, et d'ailleurs M est un charmant jeune homme, ami d'enfance, que j'aime beaucoup, mais l'épouser non, papa, il n'est pas le mari que je désire. Soyez tranquille. Dimanche 27 août, 15 août pour la première fois de ma vie j'ai puni quelqu'un, c'est-à-dire Chocolat. Il a écrit à sa mère, lui demandant la permission de rester en Russie à des gages plus considérables que ceux que je lui donne. Cette ingratitude m'a fait de la peine pour lui et, l'appelant, je dévoilai sa vie dénie devant tout le monde et lui ordonnai de se mettre à genoux. L'enfant se mit à pleurer et n'obéit pas. Alors je fus obligé de le prendre par les épaules et par les genoux, et, plus par honte que par violence, il s'agenouilla en ébranlant une étagère toute chargée de sèvres. Et moi, debout autant restant dans le livre. 9h45 minutes 39% au milieu du salon, je lançai les foudres de mon éloquence et terminai en disant que je le renverrais en France, en 4e classe, avec les bœufs et les moutons, par l'entremise du consul des Négrontes, honte. Chocolat, tu seras un homme perdu. Lève-toi, fille, va-t'en. Je m'étais excitée pour de vrai et lorsque, 5 minutes après, ce singe vint me demander pardon, je lui dis que s'il ne se repentait que poussé par Monsieur Paul, je ne voulais pas de son repentir. Non, c'est moi-même. Alors tu te repens toi-même? Il pleurait avec les poings dans les yeux. Dis, Chocolat, je ne me fâcherai pas zéro. Oui, eh bien, va, je pardonne, mais comprends-tu que tout cela est pour ton bien à Chocolat sera un grand homme ou un grand misérable. Dimanche 3 septembre, 22 août. Pendant que les uns s'essoufflaient à jouer aux cartes et les autres allèrent premiers à la chaleur, je ne sais qui parla des chevaux Isabelle. On vanta leur jeunesse, leur force et leur fraîcheur. Depuis plusieurs jours déjà il était question de me sceller un d'eux, mais on soulevait un océan de crainte et je laissais aller. Enfin aujourd'hui, par dépit contre ma poltronnerie, je ordonnai qu'on scellât la bête. On amena le cheval et il s'éleva un chœur d'objection. Enfin Capitaine Anco, en souvenir de son service de garde à cheval, le monta, mais dès les premiers pas il fut si secoué que les spectateurs charitables se mirent à rire aussi bêtement que possible. Le cheval se cabrait, s'arrêtait, s'emportait, et Capitaine Anco déclara au milieu de la gaieté générale que je pourrais le monter. Dans 3 mois je regardais la bête frémissante, dont la peau se couvrait à chaque instant de veines, comme lorsque le vent ride la surface de temps restant dans le livre. 9h43 minutes 39 au, et je me disais, tu vas d'ordinaire en spectacle ta fausse bravoure, Mathilde, tu feras comme une vraie demoiselle, les crocodiles n'auront rien à raconter de toi. Tu as peur? Tant mieux, car ceux-là seuls sont braves qui craignent et marchent tout de même au-devant de ce qu'ils craignent. La bravoure ne consiste pas à faire une chose dont les autres ont peur et qui ne vous effraie pas. Mais la vraie, la seule bravoure, c'est de se forcer à faire quelque chose que l'on craint. Je montai 4 à 4 l'escalier, je mis mon amazone noire, une toque de velours noir, et je redescendis pour remonter encore, à cheval. Je fis le tour du gazon au pas, Capitaine Anco marchait à côté sur un autre cheval. Sentant les yeux de l'assistance braqués sur moi, je revins près du perron rassurer ces gens. Mon père monta en cabriolet avec un des messieurs, les autres prirent place dans la troïka du prince, et, suivi de ces 2 équipages, je pris la grande allée. Je ne sais comment, mais tout simplement, je pris le galop, le petit, puis le grand, puis le trot et je revins vers les voitures ramasser les flatteries, temps restant dans le livre. 9h47 minutes 39% j'étais ravie, et mon visage pourpre semblait lancer du feu comme les naseaux de mon cheval. J'étais radieuse. Un cheval que l'on n'avait jamais monté. Le soir on tira un feu d'artifice, les maisons furent illuminées, et mes chiffres de tous les côtés. Une musique villageoise et les paysans dansant sous le balcon. La table était préparée de l'autre côté de la maison, et nous traversâmes la foule des curieux. Mais c'est une vraie procession de l'église, dit une femme dans la foule, et voici le corps de notre Seigneur. En effet, nous étions éclairés par des flambeaux et Michel portait ma traîne, et vous savez que l'on porte,
Le vendredi saint, une toile peinte représentant le corps de Jésus. Michel faisait des exercices acrobatiques pendant que les garçons du village le regardaient avec stupéfaction, accroché au cordet aux balançoires et scène blanc, dans la nuit, dépendu comme on en voit sur des gravures effacées et sinistres. Tant restant riant à ces livres que H11 à 9 où je fus entouré par ces braves chants, j'ai tort de dire brave, car femmes et hommes faisaient les courtisans à ravir et me débitaient des compliments comme celui-ci, par exemple, le cheval était beau cet après-midi, mais l'écuyère le surpassait de beaucoup. Vous savez que j'adore mon canailler, je leur parlais à tous et peu s'en fallait que je ne me misse à danser. Ah, c'est que la danse de nos paysans soumis et naïfs en apparence, mais rusés comme des Italiens en réalité, leur danse est un vrai cancan parisien, et même un cancan très séditieux, pour ne pas dire autre chose. On ne lève pas les jambes jusqu'au nez, ce qui d'ailleurs est affreusement laid, mais l'homme et la femme tournent, se rapprochent l'un de l'autre, se poursuivent, et tout cela avec des gestes, de petits cris et des sourires qui font courir le frisson par le corps. Samedi 9 septembre, 28 tous les jours passent, je perds un temps précieux dans les meilleures années de ma vie. Temp, restant dans le livre. 9h39 minutes 40% des soirées en famille, des plaisanteries charmantes, une gaieté dont je fais tous les frais. Puis on se fait monter et descendre du grand escalier dans un fauteuil par Michel et l'autre. On regarde ses souliers dans la glace tout en descendant, tous les jours comme ça. Mais quel ennui. Pas une parole d'esprit, pas une phrase d'homme cultivé, je suis pédante malheureusement et j'adore entendre parler des anciens et des sciences. Cherchez-moi ça ici, les cartes et rien d'autre. Je m'enfermerai bien pour lire, mais, mon but étant de me faire aimer, ce serait une étrange manière pour y parvenir. À peine installé pour l'hiver, je me remets à étudier comme avant. GAV101. Easy dimanche 17 septembre. Une mère qui croit son enfant mort, est mort par sa faute, qui n'est pas certaine de sa mort et qui n'en ose rien dire de crainte de s'en assurer. Cette mère retrouve tout à coup cet enfant pleuré qui a causé tant d'angoisse, qui a tant fait douter et souffrir. Cette mère-là doit être heureuse. Il mettre temps restant dans le livre. 9h38 minutes 40% semble que ce qu'est le zen doit être à peu près la même chose que ce que j'éprouve en retrouvant Niavois après chaque enrouement. Après avoir bien ri au salon, je m'arrêtai un instant et tout d'un coup j'ai pu chanter. C'est au remède du docteur Walitsky que je dois cela. Mardi 19 septembre, je suis énervé à force d'entendre des allusions blessantes contre les miens, et de ne pouvoir m'en offenser. J'aurais bien fermé la bouche à mon père, si ce n'était cette misérable peur de perdre mon moyen. Il est bon pour moi, je suis bien bonne de le répéter. Comment pourrait-il agir autrement envers une fille spirituelle, instruite, agréable, douce et bonne, car je suis tout cela ici et il le dit lui-même qui ne lui demande rien, qui vient lui faire une visite de politesse et qui gratifie sa vanité de toutes les manières. En rentrant dans ma chambre, j'avais envie de me jeter par terre et de pleurer, je me retins et cela a passé. C'est ainsi que je ferai toujours. Il ne faut pas accorder temps restant dans le livre. 9h37 minutes aux indifférents le pouvoir de vous faire souffrir. Quand je souffre, je suis humilié. Il me répugne de penser que tel ou tel ait pu m'offenser. Eh bien, malgré tout, la vie est encore ce qu'il y a de mieux au monde. Vendredi 22 septembre, décidément, j'en ai assez. La campagne m'engourdit, mais bête je l'ai dit à mon père, et comme je lui disais que je voulais épouser un roi, il commença à me montrer que c'était impossible et à recommencer de dauber sur ma famille. Je ne donnais pas mon assentiment, soit même on peut dire certaines choses, mais on ne peut pas les entendre dire par les autres. Je lui répondis que tout cela était des inventions de Madame T. Je ne la ménage pas, cette bonne tante, et j'ai employé le vrai moyen pour ébranler son influence. Oh, Rome, le patio qui se lève comme une île au-dessus de la campagne coupée par les aqueducs, la porte du temps restant dans le livre. 9h36 minutes 40% émis, 111 milliards 111 millions 111 111 à mi-peuple, l'obélisque, les églises du cardinal Gastolo, qui sont à chaque côté de l'entrée du Corso, le palais de la République de Venise. Puis ces rues sombres et étroites, ces palais noircis par les siècles, les ruines d'un petit temple à Minerve et enfin le Colisée. Il me semble voir tout cela, je ferme les yeux et je traverse la ville, je visite les ruines, je vois, je suis le contraire de ceux qui disent, loin des yeux, loin du cœur. À peine loin de mes yeux, l'objet acquiert une valeur double,
Je le détaille, je l'admire, je l'aimerais beaucoup voyager, j'ai vu bien des villes, mais deux seulement ont excité au plus haut point mon enthousiasme. La première, c'est Baden-Baden, où j'ai passé 2 étés étant enfant, je me souviens encore de ces délicieux jardins. La deuxième, c'est Rome. Rome, c'est une impression bien différente, mais plus forte si c'est possible. Il en est de Rome comme de certaines personnes qu'on n'aime pas d'abord, mais pour lesquelles le sentit en restant dans le livre. 9h35 minutes 40 romance augmente peu à peu. C'est ce qui rend ces affections la solide et leur donne une grande douceur sans en chasser pour cela la passion. Dimanche 24 septembre 1876, il commence à faire froid et c'est avec une répugnance assez prononcée que je me fis réveiller à 7h, à 8h, je tâchais de gagner encore quelques instants de plus, et à 9h j'étais au salon. Ma toque de velours noir entêtait mon amazone noir retroussée de manière à montrer mes armes brodées en haut des bottes. Les chasseurs étaient tous là, Kamansky, un Porto, Volkovitsky, une furie d'Iphigénie en tauride, Pavelka, un affreux avocat, Salko, un exécrable architecte, Schwabé, le propriétaire de 17 chiens de chasse, Lyubovitch, un tchinovni presque aussi énorme que Kamansky, un homme dont je ne sais pas le nom, mon père, Michel et Paul. Tout cela examinait les fusils, discutant sur les cartouches, prenant le thé et échangeant des plaisanteries en restant dans le livre. 9h34 minutes 40% aussi plate que vulgaire. J'accepte mon père et nos deux jeunes gens. Je pris place avec mon père et nos deux fusils. 4 voitures nous suivaient de près. Savez-vous comment se fait une battue au lot en Russie? Et d'abord, excusez si je commets des barbarismes synégétiques, je n'en sais pas le premier mot. Enfin, voici comment cela se fait. Depuis une semaine déjà la chasse est annoncée à la commune, au starosta ou bailli, afin de rassembler une quantité suffisante d'hommes, mais, à cause d'une foire à Poltava, il n'en arriva que 120. Il y a plus de 200 hommes, et des filets furent tendus sur une étendue de 6 à 8 kilomètres. Le prince Kochubey envoya S2 secondes filets, ne pouvant venir lui-même au rendez-vous. Je grelottais, mon père nous rangea tous, sans distinction, de chaque côté du chemin, nous compta étant restant dans le livre. 9h32 minutes 40% nous partagea en 2 sections, les armés et les sans armes. Il se trouva parmi les paysans une vingtaine de porte-fusils, aux autres on distribua des pics, c'est-à-dire de longs bâtons, avec une fleur de lys en fer à l'extrémité, comme chez les anciens Gaulois. Ces pics sont pour tuer lâchement la bête prise dans le filet. Les filets sont tendus de manière à ce que la bête chassée par les cris de ces hommes vienne s'y prendre, en passant premièrement devant les chasseurs qui sont embusqués en avant. Nous allons commencer. L'intendant polonais à cheval, en calotte de toile cirée en forme de casque, et sa pique à la main qui, tout à cheval qu'il soit, touche la terre et se lève encore au-dessus de sa tête, galope, va et vient et ne fait rien, j'arme mon fusil, ajuste ma gibecière contenant un mouchoir de poche et une paire de gants, tous, et je suis prête, temps restant dans le livre. 9h31 minutes 40, me voilà donc seul au milieu de la forêt avec un fusil tout chargé et armé dans les mains, de l'humidité dans les pieds et de la froidure partout. Mes talons d'acier s'enfonçaient dans cette terre mouillée de la pluie d'hier qui augmentait le froid et m'empêchait de marcher. Que pensez-vous que je fis à peine seul? Oh, c'est bien simple, je regardais d'abord ce qu'on voyait à travers les arbres, du ciel, un ciel gris et froid. Ensuite, je regardais autour de moi, je vis des arbres hauts, mais déjà automne, et apercevant le manteau de mon père par terre. Je m'étendis dessus et me pris à songer. En cet instant je sens quelque chose de tiède tout près de moi, je me retourne. Ciel, 3 animaux aussi doux que caressants. Le grand chien noir et les 2 petits chiens noirs, jouiez jouiez. Enfin, je distingue un coup de fusil, le signal. Aussitôt les cris de nos paysans, très loin encore. À mesure qu'ils se rapprochaient, ma rêverie s'éloignait, et quand ils furent assez près pour qu'on pût ressentir l'émotion que causent toujours les cris de beaucoup de gens hurlant tous ensemble même pour rire, je me levai sur pied, sautai sur mon fusil et dressai l'oreille. Les cris s'approchent en restant dans le livre. 9h30 minutes 41 chais, j'entendais déjà les coups qu'on donnait aux branches avec les pics pour augmenter le tapage. 1111.11 me semblait à chaque instant entendre des craquements dans les broussailles, car les loups préfèrent les endroits épais. Il y on criait là-bas de plus en plus, et quand parurent les premiers hommes, mon cœur sautait par bons saccadés,
Je crois même que j'ai tremblé un instant, mais les hommes ne chassaient rien devant eux, les filets se trouvèrent vides. Après l'inspection, on n'y trouva qu'un pauvre lièvre que le géant Kamanski tua d'un coup de pied, l'abominable brute. On se complimenta sur la guigne générale et on marcha assez gaiement vers la plaine où, sous une meule de paille ou de foin, on se disposa à manger des choses salées et à boire de l'eau de vie. Les paysans furent régalés de moutons rôtis, de pâté et d'eau de vie. Ça semble grandiose et ce n'est que naturel en Russie. Ces braves animaux, non, hommes, examinaient curieusement cette créature moitié femme moitié temps restant dans le livre. 9h29 minutes 41 A, virgule homme, ou plutôt femme, qui portait un fusil, et leur souriait à pleine bouche. Mon père leur parla de la houille concernant les chevaux, je crus qu'il les haranguait pour la Serbie. Reposés, nous nous remîmes dans le bois sombre, mais comme, au lieu de loups, on chassait les lièvres, il fallait marcher, 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 suivre les 29 chiens, suivis par le chasseur que le prince Kochoubé a envoyé hier. Le soleil parut et je serais devenu gai, si la fatigue n'avait pas remplacé l'humidité. Au bout de 2 heures de marche, nous n'avions pas vu la queue d'un lièvre. Ça m'a impatienté. Trouvant notre voiture, je revins avec mon père al Paternotetto. Je me fis frotter de parfum, m'habiller, et descendis retrouver les autres qui avaient apporté 3 lièvres. Mercredi 27 septembre, je parle avec mon père en riant, ce qui me permet de tout dire. Il a été blessé de ma dernière phrase avant-hier. Temps restant dans le livre. 9h28 minutes 41 il se plaint, il dit qu'il a mené une vie folle, qu'il s'est amusé, mais qu'il lui manque quelque chose, qu'il n'est pas heureux. De qui es-tu donc amoureux demandait-il en riant de son soupir. Veux-tu le savoir? Et ici, il rougit si fort, qu'il mit ses bras autour de sa tête pour ombrager la figure. Je veux, dit de maman, et comme sa voix tremblait, je m'émus au point d'éclater de rire pour cacher cette émotion. Je savais bien que tu ne me comprendrais pas, s'écria-t-il. Pardon, mais cette passion matrimonialement romanesque te ressemble si peu. Temps restant dans le livre. 9h27 minutes 41% parce que tu ne n'y connais pas. Mais je te jure que c'est vrai. Devant cette image de ma grand-mère, devant cette croix, la bénédiction de mon père, et il se signa devant l'image et la croix suspendue au-dessus du lit. Peut-être est-ce, reprit-il, parce que je me l'imagine toujours jeune comme alors, parce que je vis de l'imagination du passé. Lorsqu'on nous a séparés, j'ai été comme fou, je suis allé à pied en pèlerin prier la Vierge d'Atirna, mais on dit que cette Vierge porte malheur et c'est vrai, car cela s'est embrouillé davantage après. Et puis, dois-je le dire, tu riras. Quand vous demeuriez à Kharkov, j'y allais seul en cachette, je prenais un fiacre et je guettais votre appartement, je restais là une journée pour l'avoir passé, et puis je m'en retournais sans être vu. Si c'était vrai, ce serait très touchant, dis-je. Et, dis-moi, puisque nous en sommes à parler de maman, est-ce qu'elle a de l'aversion pour moi, temps restant dans le livre? 9h26 minutes 41% l'aversion elle. Pourquoi donc? Non, pas du tout. C'est que, quelquefois, on a comme cela, des antipathies insurmontables. Mais non, enfin nous en avons parlé longuement. J'en ai parlé comme d'une sainte qu'elle est toujours, depuis l'époque où je me souviens d'avoir compris. Il était tard, j'allais dormir chez moi, j'aurais soupé, écrit, lu. Ce matin à 8h, nous allions partir pour Poltava, quand arriva Madame Helenka, la mère de Pacha, une aimable bossue, un peu affectée. Nous prîmes le thé ensemble et nous partîmes après. Mon père est appelé là-bas pour présider, dimanche 1er octobre. Serge Kochoubé, temps restant dans le livre. 9h25 minutes nous avons été chez le prince 41 ans. La propriété a surtout été embellie par le prince Victor Pavlovitch Kochoubsi, grand chancelier de l'Empire, remarquable homme d'État, le père du prince actuel. Dit qu'en cas peut rivaliser, comme beauté de jardin, de parc, de bâtiments, avec les villas bourguaises et Doria à Rome. Sauf les débris antiques inimitables et irremplaçables, dit qu'Anka est peut-être plus riche, presque une petite ville. Je ne compte pas les cabanes de paysans, je ne parle que de la maison et des dépendances. Je suis émerveillé de trouver cette résidence en pleine petite Russie. Et quel dommage on en ignore même l'existence. Il y a plusieurs cours, des écuries, des fabriques, des machines, des ateliers. Le prince a la manie de bâtir, de fabriquer, d'orner.
Mais, la porte de la maison ouverte, toute ressemblance italienne disparaît. L'antichambre est mesquine par rapport au reste, et on ne voit qu'une belle maison de grand seigneur, mais de cette splendeur, de cette majesté, de cet art divin, qui vous ravissent pas dans les palais italiens. Point. Mot tendance LP livré QH 7 minutes samedi 14 octobre. J'ai reçu des robes de Paris, je me suis habillée et je suis sorle avec Paul. Poltava est une ville plus intéressante qu'on ne le pense. Il y a d'abord de remarquables la petite église de Pierre le Grand. Elle est en bois, et on a fait pour la conserver un étui en briques. Entre cet étui et les murs de l'église, un homme peut passer librement. Tout à côté de l'église se trouve la colonne dressée à l'endroit même où, après avoir gagné la bataille du 28 juin 1709, l'empereur a daigné se reposer assis sur une pierre. La colonne est en bronze. J'entrai dans la vieille église de bois, je me mis à genoux et j'ai touché 3 fois le plancher de mon front. On dit qu'en faisant ainsi dans une église où l'on se trouve pour la première fois, la chose pour laquelle on prie se réalisera. En poursuivant mes visites aux curiosités, je suis allé voir le grand couvent de Poltava, temps restant dans le livre. 9h22 41%. Il se trouve au sommet de la seconde colline. Poltava est située sur 2 collines. Il n'y a là de remarquable que l'iconostase en bois miraculeusement sculpté. C'est là qu'est enterré mon aïeul, le père de grand-papa Babanine,